vendredi. Aujourd'hui, on est de retour pour la partie 3 de mes réactions sur les youtubeurs québécois. Je trouve ça le fun parce que vous commencez à me connaître puis savoir ce que j'aime écouter. Donc il y a des gens qui m'ont référé un channel de Conspiracy Theory, des mukbangs. Donc j'ai vraiment hâte de faire cette vidéo-là. Juste avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je poste une vidéo à chaque vendredi et puis j'aimerais vraiment ça que vous fassiez partie de notre petite famille. Donc on va commencer. Je vais commencer avec Victoria Charlton, je crois que c'est son nom. Il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont dit dans mon dernier vidéo d'aller la voir parce qu'elle fait des vidéos de Conspiracy Theory et j'adore les Conspiracy Theory, fait que je vais aller voir ça. Ouh, elle a posté une vidéo il y a 21 minutes. Ça s'appelle L'exorcisme de Julia, une histoire vraie. Ok. Oui, je crois au paranormal, mais je suis toujours un peu sceptique. C'est l'un des cas les plus sérieux et étudiés que j'ai pu voir. Sans plus attendre, on se lance dans la vidéo. Julia, c'est une femme dans la quarantaine qui vient des États-Unis. Quand elle a commencé à vivre des événements paranormaux, elle s'est rendue au clergé de sa paroisse. Faut savoir aussi que Julia avait grandi dans une famille catholique toute sa vie, mais au bout d'un moment, elle n'était plus croyante. Elle trouvait pas que c'était une religion qui la touchait particulièrement. Donc, elle s'est tournée vers le satanisme et elle a fait partie de rituels sataniques. Ça a été... Ben là, tu te demandes pas pourquoi t'es possédé par le démon si t'es... En tout cas. Julia a commencé à parler en latin et en espagnol alors qu'elle savait seulement parler anglais. Pendant 30 minutes, Julia a réussi à léviter. Moi, je pensais pas que c'était possible. Tu sais, on le voit toujours dans les films. Ça, c'est le genre de truc, je suis comme, si ça arrive pour vrai, là, ça peut pas être faux, là. Ça... Un peu aidé Julia, mais n'a pas complètement effacé la situation. Julia est encore possédée alors qu'il... Ok, je trouve ça vraiment cool la façon qu'elle a raconté l'histoire. Puis tu vois que c'est une vidéo qu'il faut qu'elle ait mis beaucoup de temps et d'énergie là-dedans à traduire, à faire des recherches, le support visuel, apprendre l'histoire pour être capable de la raconter comme du monde. Donc je trouve que c'était vraiment une bonne vidéo. C'est sûr que si j'avais le choix de choisir entre quelqu'un qui raconte l'histoire en français ou en anglais, je choisirais en anglais. Par contre, j'avais jamais entendu parler de ce cas-là. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'était vraiment cool. Ouais, ok, bon, je vais passer au prochain. Gabrielle Marion est revenue beaucoup, puis je me suis fait dire d'aller écouter son mukbang avec PL. PL que j'ai écouté dans la vidéo passée, puis je le trouvais super drôle. Regardons-les manger. Oui, on est jour plus tard, au revoir! Ça fait 10 000 ans, est-ce qu'on essaie de faire? OK, on va comme comme excité! OK, là, on va déballer notre note. Attends, faut dire aux gens, là, on fait un mot de Je suis genre vraiment confuse parce qu'ils ont vraiment des voix similaires. Fait que je suis comme, c'est qui parle? bang. Ben, vous allez catcher, mais clairement. Je suis avec PL, on fait un mot de bang, on va parler de plein de choses. Bon, je vais avancer où il mange. Oui. Donc, quesadillas au poulet que PL il a choisi et mou. Oui, c'est tout mou. Tiens. C'est comme mon corps, plus je vieillis. Corps! Nous avons... poutine au poulet popcorn. Je l'ouvre tout de suite pour la montrer. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. C'est vraiment l'uniforme. On dirait comme un slider, quasiment, de... Slider. What is Tu sais, quand tu commandes les 3 mini-burgers au resto, là. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Ça a l'air bon. J'avoue, Charles, mettons que tu sors des bars, là, pis t'as un petit trou à boucher. Craving, là. Un petit trou à boucher, mais quel trou À la on sortie parle? des bars, ça peut faire la job. Mais je suis pas sûr, j'arrêterais genre en après-midi Attends. de commander ça. Attends, va dans le milieu, va jusqu'au bout, va jusqu'au fond. Ah ouais? C'est qui mange un burger comme ça? On aurait dit le scandale de Justin Bieber qui mange un burrito sideways all over again. J'aime ça. Hein? Mais, je te dis, c'est vraiment basic. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment juste du fromage, comme du cheese whiz Ouais, dans un hamburger. Un genre, cheeseburger. J'aime. j'ai déjà fini mon burger. J'aime J'ai ça. vraiment faim. À chaque fois que j'écoute un vidéo mukbang, je suis comme, il mange pas assez vite, hein, il parle trop. Fait là, je suis comme, je trouve ça cool qu'elle ait déjà fini son burger. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je vais aux toilettes, je m'essaie avec une baby wife, fait que je suis toujours fraîche, tu comprends? C'est-tu déjà arrivé que t'as fait ouf, une chance, j'avais traîné mes baby wipes parce que là, ouf! Mais, oui, non, mais c'est parce que, tu sais, mettons, tu portes un pantalon. Je trouve ça le fun que, premièrement, ils mangent leur bouffe, puis aussi juste de qu'est-ce qu'ils parlent, que c'est genre des trucs que plein de monde sont comme, oh my god, c'est tellement tabou, puis eux sont juste en train de parler de ça en mangeant. Encore une fois, c'est parce que PL est dans le vidéo, fait que c'est sûr que je trouve ça drôle, mais j'ai vraiment apprécié ce mukbang, puis j'ai vraiment aimé la bouffe qu'ils mangeaient, même si je peux comme absolument rien manger de ce qu'ils mangent parce qu'il y a du gluten partout, puis je mange pas vraiment de viande, mais j'aime vraiment leur énergie ensemble, puis je trouve qu'elle a l'air super chill, puis elle a
a vraiment l'air de genre juste parler de n'importe quoi puis être à l'aise, puis ça je trouve ça vraiment cool. Ok, on va passer au prochain. Deux filles ordinaires. Ok, deux filles ordinaires est vraiment revenu souvent, donc on va aller voir c'est qui les complimardes. Ok, j'ai jamais entendu ce terme-là, mais je comprends déjà un peu ce que ça veut dire, puis je vais cliquer là-dessus parce que ça a l'air drôle. Allô tout le monde! Salut! Les compliments. Ce qui se veut être un compliment un petit peu déguisé, là, tu sais, avec juste une petite pointe de méchanceté. Une petite pointe de merde, comme je pourrais dire. Ok, tout le monde en a déjà reçu. Je pense, surtout dans la vraie vie, moi, ça m'arrive plus souvent. Il y a une fois, ok, je sortais du métro, puis je vois une fille super bien habillée. Fait que là, je m'en vais la voir, puis j'étais comme, oh, genre, j'aime full ce que tu portes. Puis moi, je vais laisser une photo, mais je portais comme un jacket de fourrure, genre full comme extra, puis en tout cas. Puis elle me regarde, puis elle était comme, Ah, merci! Toi aussi, c'est super spécial ce que tu portes. j'étais genre, t'aurais pu juste dire merci, puis comme, move on with your day. On va voir c'est quoi leur complimarde. J'apprécie vos vidéos, mais 3 petits points. J'apprécie vos vidéos, mais 3 petits points. On dirait que je fais une dictée. Mais Je vis un moment. Tu es prête? Ouais. On retourne en même temps? 2, j'essaie de penser à quoi ça pourrait être. Je sais pas. 1. J'apprécie vos vidéos, mais vous n'êtes pas drôle. C'est sûr que ça serait le genre qu'on veut recevoir. C'est juste la première chose qui m'est venue en tête. Ça se pourrait. Ça se pourrait, c'est quand même, c'est possible. Celui d'Eli aussi, j'apprécie vos vidéos, mais Pas tout le temps. Tu sais, il y en a que j'aime, J'entends qu'à ça, genre juste commente pas. Puis, êtes-vous prête à savoir la vraie réponse? J'apprécie vos vidéos, mais j'ai du mal à supporter l'accent. Ah, ben oui, on aurait dû penser à ça. Le fameux accent. Oui, le fameux accent. Peut-être parce que je suis française et ça me fait bizarre. Justement, dans le dernier storytime que j'ai fait de mes expériences de dating app, il y avait des flops total que j'ai eu, que c'était un gars français qui riait de mon accent puis qui trouvait ça juste trop bizarre. Fait que je peux comprendre. Juste un conseil, les filles. 3 petits points. Même ça, un conseil. Ah, là, je pense que je suis. Ah ouais, là, moi j'ai un blocage. Juste un conseil, j'ai trop d'idées. 3, 2, 1. Oh! Mais je sais, ok, c'est harsh là. Moi j'ai marqué porter des tailles qui vous font. Juste un conseil, les filles, les habits à poids ont tendance à grossir. Donc, pour votre morphologie, aucune critique, je pense que les poids sont à bannir de votre garde-robe. Aucune critique en 2 virgules, c'est incroyable. Ok, moi dans ma tête, ça c'est pas un compliment parce que c'est pas. Il y a pas de compliment là-dedans, en fait. Donc, je vous lis pas le début de la phrase, mais je vous lis plutôt la fin. OK. Je vais continuer à regarder vos vidéos car j'aime beaucoup les sujets. C'est large. Je n'aime pas vos personnalités, mais vos sujets sont nice. Ah, ça aurait pu! C'est bon, c'est bon, C'est bon. Votre son est de la merde. Ça c'est drôle. Ben, c'est vrai. Je peux voir. Mais moi aussi, mon son est vraiment de la merde. Ça commence par... Je suis personnellement dans ce paradoxe. Une obèse, n'ayant pas peur des mots, s'est donné beaucoup de mal pour me nuire. De ce fait, j'aime beaucoup vos vidéos tout en ayant cette haine pour les personnes en surpoids. Je vais continuer à regarder vos vidéos car j'aime beaucoup les sujets. Wow, C'est violent. intense là. Mais je me souviens avoir lu ce commentaire-là, puis c'était trop violent, là. Comme je pouvais pas croire ce que je lisais. Dans ma tête, c'était aussi pire que dire j'aime pas telle ethnicité parce que telle... Tu sais, je veux dire, je prenais ça aussi violemment. Ouais, je pense qu'on pourrait vraiment comparer ça à du racisme ou c'est quoi, il doit avoir une phobie. Je sais pas c'est quoi le nom, là, mais tu sais, peut-être qu'elle a une phobie des gens en surpoids juste parce qu'elle a eu une mauvaise expérience, mais dans un sens, ça peut être un syndrome post-traumatique, mettons. Mais en même temps, tout ça, je me dis, fais juste pas écrire ça sur Internet, genre, tu sais, comme oui, tu vis tes propres affaires, oui, t'as peut-être genre un problème avec les gens en surpoids ou bien les gens, peu importe, mais comme, va pas écrire ça sur leur chaîne YouTube. En tout cas, je sais pas. Pauvre vous, c'est tellement malaisant. Excusez pour les fautes, je vous adore. Wow, ok. Je trouvais que le vidéo était vraiment une bonne idée, ok? Les complimardes, genre, je trouvais ça vraiment drôle. Mais je trouve ça lourd parce que je vois que c'est lourd pour eux, parce que toutes les complimardes sont par rapport à leur poids, puis je me dis, crime, est-ce qu'ils peuvent être d'autres choses, genre, tu sais, oui, c'est sûr qu'elle aurait pu choisir comme d'autres sortes de compliments, mais j'ai l'impression qu'on est à 12 minutes dans le vidéo, puis
à date, je pense que tous les compliments sont par rapport à leur poids ou leur aspect physique, puis je trouve ça plate parce que ça prouve à quel point les gens jugent sur le physique. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime avoir commencé YouTube, parce que je trouve qu'avant, je me concentrais beaucoup plus sur mon Instagram, puis je me suis rendu compte que les gens sur Instagram se foutent de toi, ou tu sais, je généralise, là, mais comme les gens, tu sais, tu scroll down, puis comme tu vois une photo pendant 0.2 secondes, tu décides si tu likes ou pas, puis tu continues à descendre. Tandis qu'avec YouTube, les gens peuvent apprendre à te connaître, puis comme tu racontes des histoires, tu sais qu'est-ce que les gens aiment dans les commentaires aussi, c'est vraiment plus interactif. Donc, je trouvais ça vraiment le fun par rapport à ça. Puis là, je vois ces compliments-là, puis je suis comme crime le monde qui écoute, puis le monde même, pas juste qui écoute, mais qui prennent le temps de commenter sur une vidéo, s'arrête au physique, puis on aurait dit que ça me choque un petit peu parce que je suis comme crime, je pensais que le monde sur YouTube était meilleur que ça. Puis dans un sens, je dis ça puis je me dis crime, c'est vraiment naïf de penser ça, mais je sais pas, je trouve ça juste plate, genre je trouve ça plate pour eux parce que je les trouve belles, puis je trouve tellement qu'ils ont une belle énergie, puis tu vois bien qu'ils sont heureuses comme ça, tu sais, comme ils sont bien dans leur peau, puis genre pourquoi toi tu peux pas être bien avec ça si elles sont bien dans leur peau? En tout cas. Bon, sur ce, on va passer à une autre vidéo. Mais je vais juste dire que aussi Ellie Duquet, l'autre fille qui était dans la vidéo avec les deux filles ordinaires, ben pas les deux filles ordinaires, mais les deux filles de la chaîne Deux filles ordinaires. Mais oui, donc Ellie Duquet, je trouvais qu'elle avait l'air super sweet. Ok, next. Je pense que je vais choisir une dernière personne parce que là, encore une fois, j'aurai pas le temps de faire toute la liste. Mais voyons voir. Il y avait Catherine, Marina Bastara, j'ai déjà... Florence 99. Voyons voir. Ok, pourquoi ça nous arrive toujours? Voyons. On révèle vos pires... Avec PL encore! Oh my god! Ok, PL est partout. Mais je vais cliquer là-dessus parce que je me dis... C'est la dernière vidéo de la vidéo. Dernière vidéo de la vidéo. Ouais. C'est le dernier vidéo que j'écoute de ma vidéo. Donc, ça me tente de me payer la traite puis de rire. Fait qu'on va cliquer sur la vidéo qui est avec PL parce que je sais que je vais trouver ça drôle. Fait que, ok. On révèle vos pires secrets. On vous a demandé de nous raconter vos secrets les plus fous sur Snapchat et Instagram. J'ai plusieurs parties du corps tatouées, mais mes parents le savent pas. Je pars en Floride avec eux dans 2 semaines. Help! Je pense que soit il va falloir que tu leur dises, ou soit que tu t'achètes un concealer qui est vraiment top notch puis qui cache tous tes tatous. Un conseil qu'on la personne veut. Ouais. Ça prend les fameux. À moins que tu leur dises que t'es allé avec ton ami, genre, pendant la semaine, aller te faire des tatous temporaires, genre des tatous qui restent genre là, 1 mois ou 2 mois, pour look fly on vacation. I got you, girl. Tu verras certainement jamais cette vidéo, puis je sais pas quand est-ce que ça a été posté. Le 3 mars, fait que c'est sûrement trop tard, mais ben non, on est quelle date? Elle disait dans 2 semaines? Fait qu'il est pas trop tard. Sinon, c'est juste de leur dire pour vrai, mais si tu veux vraiment pas leur dire, ben dis-leur que c'est des tatous temporaires. La semaine passée, mon ami avait ultra envie de chier. Ok. Ça a commencé vraiment raide, là. Mon ami, c'est ça. Elle devait absolument courir pour pas manquer son autobus. Rendu à l'arrêt, elle devait évacuer. Elle a donc creusé un trou. Elle a fait à côté de son arrêt de bus sur une rue fucking ensemble. Peux-tu penser à mon ami, là, elle va être crampée. Ça se peut pas. Oh my god, ça sonne comme la pire chose qui peut pas m'arriver dans la vie. Je pense que j'irais vivre dans un autre pays si c'était pour m'arriver, là. Salut Flo, mon pire secret, 3 petits points. Ok, j'ai eu un match Tinder avec un gars vraiment beau, donc on décide de se date le vendredi. Il me dit que je peux dormir chez lui, donc no stress. Le lendemain matin, son père l'appelle pour qu'on aille déj en haut, donc on monte les marches et qui j'aperçois? Ma mère! What? Et elle aussi avait une date le vendredi. Le malaise Oh quand my elle God. a présenté son nouveau chum. Ça se peut pas. C'est pas vrai, ça. Yo! C'est tellement awkward. En plus, techniquement, ok, tu viens de coucher avec ton beau-frère, là. Just saying. Tour de film? Ben oui, c'est pas vrai, ça fait trop gros, là. Mais je serais dans, ce serait pas qu'il nice, par exemple. Mon Dieu que ma vie est plate. Ben là, tu préférais-tu chier dans un trou sur le bord d'une route passante? Je pense pas, là. Bon, fait que je vais finir la vidéo ici. C'était vraiment le fun. Comme d'habitude, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir des nouveaux youtubeurs. J'ai vraiment aimé Victoria Charlton. J'aimais vraiment le concept. Voyons, je vais arrêter de dire vraiment.
J'aimais le concept de sa chaîne, le fait que ce soit des conspiracy theories, peut-être parce que je suis vendue sur les conspiracy theories, mais sinon PL Cloutier, toujours aussi drôle dans ses vidéos. Donc ouais, j'ai juste vraiment trouvé ça le fun. Et puis j'ai encore plein d'autres YouTubers à regarder, donc si vous êtes intéressés à voir une partie 4 déjà, oubliez pas de drop a like, laissez-moi savoir en commentaire, subscribe to my channel, et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye! Mouah.